Envoyer de l'argent à sa famille en Afrique. Pour des millions de personnes de la diaspora, c'est un geste essentiel. Mais soyons honnêtes, c'est souvent un vrai parcours du combattant. Les frais sont exorbitants, les délais interminables, et la transparence, on n'en parle même pas. Alors imaginez un instant qu'une seule application puisse tout changer. Eh bien, c'est la promesse de Kizen, construire ce fameux pont numérique, solide et fiable entre la diaspora et l'Afrique. Alors pour bien comprendre ce qui rend Kizen si innovant, on va procéder par étapes. D'abord, on va regarder le problème de près. Ensuite, on verra comment une idée, inspirée d'un service que tout le monde connaît, Uber, est au cœur de la solution. Et enfin, on découvrira la vision d'ensemble de Kizen pour l'avenir du continent. C'est parti. Le point de départ de toute cette histoire, c'est simple. C'est un pont financier qui est comme brisé. Le désir d'aider est là. Il est immense pour la diaspora. Mais les outils, eux, sont juste frustrants. Imaginez la scène. Il y a une urgence médicale, on veut envoyer de l'argent et il faut attendre des jours, tout en sachant qu'une bonne partie va se perdre en frais cachés. C'est ce défi, ce casse-tête quotidien qu'on va examiner. Et ces mots-là, lent, coûteux, complexes, ce ne sont pas juste des adjectifs. Non, derrière, il y a l'anxiété. L'anxiété de ne pas savoir quand l'argent va arriver. Il y a la frustration de voir cette aide, si précieuse, fondre à cause des frais. Et puis il y a la complexité de devoir naviguer dans des systèmes qui semblent dater d'un autre âge. C'est un vrai poids, à la fois financier et émotionnel. Regardez ce contraste. D'un côté, on a le système traditionnel, lent mais vraiment lent, avec des frais qui sortent de nulle part et une opacité totale. Bref, le vieux monde. Et de l'autre, ce dont on a vraiment besoin, des transferts qui arrivent tout de suite, des coûts clairs, sans surprise, et la possibilité de faire des paiements directs et sécurisés. En gros, un système qui travaille enfin pour les gens et pas contre eux. Ok, la question c'est, comment on passe de ce vieux système à quelque chose de radicalement différent? Eh bien, l'inspiration des Kizen, elle vient d'une révolution qu'on a tous vécue dans nos villes. Pensez à Uber et comment ça a complètement changé notre façon de nous déplacer. Cette analogie, elle est vraiment la clé pour comprendre tout ce qui va suivre. On s'en souvient, avant Uber, prendre un taxi, c'était un peu la loterie. On ne savait pas si on allait en trouver un, le prix était souvent flou, la qualité inégale. Et puis, avec Uber, tout est devenu à la demande. Le prix est fixé à l'avance et il y a un système de notation. Le vrai changement, c'est cette mise en relation directe. Gardons bien cette idée en tête. Connecter directement celui qui a un besoin avec celui qui a la solution. Et maintenant, imaginez qu'on applique cette même logique de mise en relation directe, non pas à des voitures, mais à l'argent. C'est exactement là que Kizen entre en scène, avec son concept de super app. Alors, Kizen, c'est quoi? L'application se définit comme la première vraie super app au monde. Le but, ce n'est pas juste d'avoir une appli pour faire une seule chose. Non, c'est de créer un écosystème complet qui intègre la vie pro, la vie perso, la vie de famille, le tout dans une seule plateforme accessible depuis son téléphone. Le cœur du réacteur de cette application, c'est une technologie brevetée qui s'appelle ORP. Il faut voir ça comme le cerveau intelligent qui gère et optimise absolument tout, les transactions, les ressources, les données. C'est ce qui permet de créer ce qu'ils appellent un reflet virtuel du monde réel. En clair, une action numérique ici a un impact direct et immédiat là-bas, dans le monde physique. Et c'est là que l'analogie avec Uber devient géniale. Kizen l'applique pour créer ce qu'on appelle l'ubérisation du cash. Fini la dépendance aux banques et aux distributeurs automatiques. Le système transforme les utilisateurs eux-mêmes en un immense réseau de gab humains, des distributeurs humains accessibles n'importe où grâce au GPS. Et comment ça marche? C'est d'une simplicité folle. Disons qu'on a besoin de cash. On ouvre l'appli, on fait une demande. Le GPS trouve un autre utilisateur Kizen juste à côté qui est d'accord pour donner des espèces. À ce moment-là, la transaction est sécurisée, les fonds numériques sont bloqués et il ne reste plus qu'à se rencontrer pour faire l'échange. On scanne un code QR et c'est réglé. L'idée de base est donc complètement retournée. Ce n'est plus à la personne de chercher une banque ou un distributeur. Non, grâce à ce réseau de GAB humain, c'est la banque qui vient à soi, peu importe où on se trouve. Mais attention, cet accès au cash, ce n'est que la pointe de l'iceberg. La vraie révolution des wallets Kizen, c'est sa capacité à changer radicalement la façon dont la diaspora peut soutenir sa famille. On va bien au-delà du simple transfert d'argent. Un exemple très concret. Au lieu d'envoyer une somme d'argent pour des soins médicaux en croisant les doigts pour qu'elle soit utilisée pour ça, un membre de la diaspora peut, depuis son salon à Paris ou Montréal, payer directement la facture de la clinique à Lomé. L'argent arrive instantanément sur le compte de la clinique. On est sûr que le proche reçoit les soins sans aucun délai. Et ce principe de paiement direct, on peut l'étendre à plein d'autres choses. Payer les frais de scolarité de son neveu, ou même faire les courses pour sa famille dans un supermarché partenaire à Douala à des milliers de kilomètres. C'est la garantie que chaque centime envoyé va exactement là où il doit aller. L'inventeur de Kizen le dit lui-même. La vision est ancrée dans les gestes les plus simples du quotidien. Son rêve,
que même pour acheter des beignets à 100 francs chez une vendeuse de rue, la transaction se fasse avec un simple scan de smartphone. Plus besoin d'espèces. C'est ça, l'inclusion de tout le monde dans l'économie numérique. Donc toutes ces fonctionnalités, le gab humain, les paiements directs, ce sont en fait des outils au service d'un objectif bien plus grand, une mission qui vise à transformer l'accès à la finance pour des centaines de millions de personnes. Et cette ambition, elle tient en un chiffre, 1 milliard. Kizan parle du prochain milliard d'utilisateurs. Ce sont toutes ces personnes, principalement en Afrique, qui sont aujourd'hui laissées de côté par le système financier classique. La mission, c'est de leur donner enfin les clés pour y participer. Comment on fait pour atteindre 1 milliard de personnes? En rendant les choses radicalement simples. L'idée, c'est que n'importe qui, même dans un village isolé sans banque à des kilomètres à la ronde, puisse juste télécharger l'appli, faire vérifier son identité et activer son propre compte virtuel sécurisé et multidevise en moins de 5 minutes. Alors, mettons tout ça bout à bout. Une super app, l'ubérisation du cash, les paiements directs, l'inclusion de millions de personnes. Bon, quelle est la vision finale? Où est-ce que tout ça nous emmène? Pour les créateurs de Kizan, le but ultime va bien au-delà de la finance. L'idée, c'est de catalyser la numérisation complète du continent, de construire les fondations d'une véritable indépendance numérique pour l'Afrique. On en revient à cette idée de reflet virtuel du monde réel. La vision, c'est un écosystème où tout est connecté, les finances perso, le commerce du coin, la vie de la communauté. Une seule et même plateforme pour intégrer sans friction tous les aspects de la vie. En reconnectant la diaspora et en bancarisant des millions de personnes, Kizan ne propose pas juste une application, elle pose une question fondamentale et puissante. Est-ce qu'une super app peut vraiment être la clé pour libérer tout le potentiel économique de l'Afrique? C'est une question qui mérite d'être posée.